sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve en ce lundi matin pour la guidance des énergies relationnelles de la semaine du 20 février. Alors, pour les énergies individuelles, donc la relation à soi, j'ai utilisé le rêve du chaman de Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Pour les énergies relationnelles avec les autres, j'ai utilisé le Folarcos Tarot de Carmen Sorrenti. Et pour le petit bonus, le petit conseil, la petite cerise sur le gâteau, l'oracle des messages de ton cœur de Charlotte Daines, illustré par Célia Melville. Alors on va voir tout de suite ce que ça va donner. Donc les énergies individuelles, ce qu'on est amené, ce qui nous est proposé de travailler sur notre relation à nous-mêmes. Alors nous avons les yeux de l'aigle, donc la protection, et nous avons le trésor du dragon, protéger l'avenir. Eh bien, on dirait que c'est une semaine qui est placée sous l'énergie de la protection. Donc, de quoi devons-nous nous protéger? Enfin, de quoi? Quand je dis devons-nous, il n'y a jamais d'obligation. Ce sont des invitations, des propositions par rapport aux énergies globales qui sont à l'œuvre pour le moment, en sachant que chacun les vit de manière individuelle et différente. Donc, qu'est-ce qui nous est proposé cette semaine par rapport à une protection, et notamment protéger l'avenir, donc protéger notre avenir par rapport à nous, parce que on est bien par rapport à nous ici. Moi j'y vois cette chose de cette notion de protéger votre propre énergie, parce que c'est ça qui va protéger votre avenir en fait. Et pour y parvenir, vous pouvez éventuellement demander de la protection. Vous voyez, parce que dans cette carte-là, j'y vois éventuellement que on pourrait demander une protection un petit peu extérieure. On a cet œil, donc comme quelqu'un qui veille sur nous. Je vois un peu ça comme ça, de quelqu'un qui... enfin, quelqu'un ou une énergie qui pourrait veiller sur nous, qui a le regard sur nous. Et en même temps, on a un petit peu cette forme, bon, c'est le rêve du chaman. Donc, il y a pas mal cette notion d'attrape-rêve dans le jeu. Et donc, j'y vois aussi un peu cette forme d'attrape-rêve, vous voyez, avec ce qui pend là. Et je me dis que peut-être on a à se protéger, à protéger notre énergie de deux choses. De nous-mêmes, mais aussi de l'extérieur, je pense. De nous-mêmes parce que, voilà, il y a, vous voyez, il y a un trésor. Il y a un trésor pour vous, pour votre avenir.
Mais si vous vous laissez prendre par des énergies négatives, qu'elles viennent de vous, de croyances limitantes, encore une fois, de conditionnement. Bon, je vous en parle presque toutes les semaines. Mais ici, je pense qu'il y a aussi plus, protégez-vous peut-être d'une ambiance extérieure qui ne vous procure pas du bien-être. Protégez-vous de ce qui ne vous procure pas du bien-être, qui ne vous permet pas de vous déployer pleinement. Parce que votre trésor, il est là. Pour que ça puisse se manifester dans l'avenir, il faut que vous protégiez votre énergie pour le moment. Donc, par rapport à vous, par rapport à votre relation à vous-même, cette semaine, on vous propose vraiment de protéger votre énergie, de la prendre comme un cadeau déjà, comme un trésor. Votre énergie est un trésor. Et en la protégeant maintenant, vous protégez votre avenir. Parce que l'avenir se crée ici et maintenant. Donc, c'est maintenant qu'il faut protéger votre énergie. Et protégez-vous aussi des énergies extérieures. Ne vous laissez pas prendre par des énergies extérieures qui ne vous conviennent pas. S'il faut, mettez-vous dans une bulle. Servez-vous de l'attrape-rêve, comme je pourrais dire, qui protège des cauchemars, qui protège des pensées négatives. Et n'hésitez pas à demander la protection des énergies qui vous appellent. Michael, par exemple, si Michael est une énergie qui vous parle, qui vous appelle, invoquez Michael pour vous protéger. Ou n'importe qui d'autre. Les dragons aussi. Moi, je pense que je vais plutôt appeler mes dragons. Surtout qu'il y ait la carte, justement, le trésor du dragon. Mais je comprends très bien que si vous ne travaillez pas avec les dragons, vous n'allez pas appeler les dragons. Appelez Michael, appelez votre ange gardien, appelez qui vous voulez, vers qui vous serez attiré. Prenez un jeu où vous avez des figures, vous savez, à haute vibration, et tirez une carte pour savoir qui appeler, par exemple, si vous ne savez pas. Si vous vous dites, oui, mais je ne sais pas qui appeler. Eh bien, si vous avez un jeu qui présente, par exemple, je pense à ceux de Calgré, où il y a beaucoup de figures comme ça, de sages, d'esprits, eh bien, prenez ce jeu-là, tirez une carte, et vous verrez à qui vous pouvez vous confier. Alors, on va en arriver aux énergies maintenant relationnelles, ce qu'on est invité à mettre en œuvre dans nos relations avec les autres. Donc, comme toujours, je prends celle du milieu en premier. Donc, le 10 de spirale, qui correspond au 10 de denier. C'est plutôt bien. Alors, on a quoi? On a la grande prêtresse. Et nous avons le 10, le 10 of wings, donc le 10 d'ailes, on va le dire comme ça, qui correspond au 10 d'épée par contre. Donc on a 2 10 et on a le 2. 2 10 faisant 20, donc on a 2 et 2 aussi. Donc ici, je dirais qu'on est invité concrètement dans la matière avec ce 10
de pentacle, ou de spirale, hein, à atteindre une espèce de perfection, entre guillemets, à vraiment avoir des relations familiales dans toutes nos relations. Je m'explique. On va, dans toutes nos relations, mettre le cœur que on met dans nos relations familiales. C'est-à-dire qu'on va peut-être cette semaine, on va nous proposer de voir le monde comme une grande famille. Voilà, c'est un peu ça. Et de transmettre cet amour qu'on a en nous dans nos relations. Et pour y arriver, on va nous demander de laisser tomber le mental et de nous appuyer sur notre intuition, sur notre sagesse, sur nos connaissances spirituelles, par exemple, puisque si vous écoutez cette guidance, il est probable que vous en avez déjà un petit peu. Et regardez, on nous dit vraiment, là, je regarde si vous voyez bien, voilà, on nous dit bien d'agir à partir du cœur et pas à partir de tout ce qui nous traverse le cerveau. Donc, cette semaine, il s'agit vraiment de prendre du recul par rapport à ce qu'on a peut-être dans la tête, par rapport à des situations de relation, et de beaucoup plus se concentrer sur le cœur. Vraiment, comme d'une manière familiale, de prendre tout ça, de prendre le monde comme une grande famille. Quelque part, je réfléchissais ce week-end sur cette notion d'âme sœur. Et je me disais, de toute façon, on est tous des âmes sœurs, puisqu'on a tous la même source. On vient tous de la même source, donc on est tous des frères et sœurs. Alors bien sûr, il y a des âmes avec lesquelles il y a une affinité vibratoire qui est plus grande et avec lesquelles on fait des bouts de chemin, que ce soit d'ailleurs ce qu'on considère encore en positif ou en négatif, bien entendu, qui ne sont jamais que des apprentissages. Mais je me disais, on est tous des âmes sœurs, puisqu'on a tous la même source et que là, pour le moment, on est tous ici incarnés dans cette même réalité humaine. Donc, en ça, on est tous des âmes sœurs. Dans cette expérience qu'on fait là maintenant de l'humanité, on est tous des âmes sœurs. Puisqu'on a tous fait le même choix là maintenant. Le même choix d'expérience là maintenant. Donc, agir avec le cœur. Cette semaine, on nous propose d'agir avec le cœur. Et je pense que cette notion de protection, elle est aussi en lien avec ce fameux 10 ici, hein, le fameux 10 d'épée, qui nous dit bien justement de nous protéger des pensées négatives, mais qu'elles soient intérieures ou extérieures. D'accord ? Ici, on a bien la notion des deux. Parce que pour pouvoir agir avec le cœur, il va falloir vous protéger
peut-être de certaines ambiances négatives, parce que si vous vous laissez prendre par l'ambiance maussade qu'il peut y avoir autour de vous, vous n'arriverez pas à agir à partir du cœur. Ça va être beaucoup trop compliqué. Et vous aurez tendance justement à vous laisser prendre par le mental et pas faire appel à votre sagesse. Parce que il y a bien cette notion que vous aurez tendance, d'accord, à vous laisser prendre par ce mental. On vous demande de faire appel à la sagesse pour, après, pouvoir avoir des relations familiales, de type familial. Et alors, le petit conseil, le petit bonus, vibration. Je vous la montre. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Eh bien, j'y vois beaucoup de choses dans cette carte en rapport avec le tirage. Il y a énormément de choses. Il y a que ça nous rappelle que tout est vibration et que fatalement nous entrons en résonance avec les vibrations qui sont autour de nous. D'où cette nécessité de se protéger. Parce que tout est vibration. Et on vous le dit, tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Ça confirme ce que je vous disais. C'est que peut-être que pour certains d'entre vous, cette semaine, ou pour tout le monde, parce que je ne sais pas quelle ambiance il pourra y avoir, autour de nous tous, cette semaine, c'est que ça va pas nécessairement être une ambiance de joie, on va dire. Peut-être pas une ambiance fantastique, mais plutôt une ambiance où vous allez trouver que tout est triste, que voilà, que tout va mal, que voilà. D'où la protection contre ces vibrations-là et contre les pensées négatives du coup. Et justement, il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson. Donc, on va se reconnecter à notre cœur grâce à notre sagesse et agir à partir du cœur. Sachant que, de toute façon, on a toujours la possibilité de nous reconnecter à une vibration plus élevée. Elle est en nous. Donc, voilà, on peut faire appel à quelqu'un, à une autre énergie si on en a besoin, mais elle est en nous. Elle est en nous. Il n'y a pas de problème. On peut aller la chercher. Et pourquoi pas, par le chant, par le mantra préféré, par la musique, pourquoi pas? Ça, ce sera selon vos préférences, selon les préférences de chacun. Il y en a peut-être qui vont aller se chercher un petit mantra qu'ils aiment bien. Il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont écouter de la musique. Voilà, il y en a peut-être qui vont, je sais pas, même danser, pourquoi pas. Il y en a qui vont peut-être réciter des poèmes, pourquoi pas. C'est bien aussi, Donc, vraiment, nous reconnecter à l'énergie du cœur, se protéger de la tristesse ambiante, ou en tout cas de l'ambiance qui ne vous convient pas. Restez connecté à votre cœur, éloignez-vous du mental, qui aura tendance peut-être à entrer en résonance avec cette ambiance un peu morose. Et tout va bien se passer, on va pouvoir avoir des relations de type famille, de type
cœur. Voilà pour cette guidance de cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie. Ma fille me disait justement hier soir, « Oh maman, t'as vu ton nombre d'abonnés, ça monte vite de fou. » Donc, je vous remercie parce que ça monte vite de fou, comme dit ma fille. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, protégez-vous bien et portez-vous bien. Bye bye.